Toutes les interviews ne restent pas normales. Parfois, une petite dispute se transforme en une véritable bagarre en direct devant la caméra. Voici 17 interviews qui ont commencé normalement et se sont terminées par une bagarre inattendue. Commençons par Sheikha Al-Jahari et Sami Krais. Sheikha Al-Jahari contre Sami Krais. En juillet 2014, un débat politique en direct a été diffusé sur une chaîne satellite jordanienne. Les invités étaient la journaliste Sheikha Al-Jahari et l'avocat activiste Sami Krais. La discussion portait sur des sujets sensibles comme la guerre civile en Syrie et la crise à Gaza. Soudainement, les choses se sont enflammées quand Krais a exprimé ses vues. Al-Jahari a soudain perdu son calme. Sans avertissement, il a pris une bouteille d'eau et l'a lancée directement sur Krais. Puis Al-Jahari s'est levé, a traversé le plateau, a pris une chaise et a tenté de frapper Krais avec. L'hôte a essayé d'intervenir, mais ce n'était pas suffisant. Heureusement, un membre de l'équipe est intervenu juste à temps et a réussi à calmer Al-Jahari avant que la situation ne dégénère. Muhammad Ali contre Joe Frazier. Avant leur revanche, Muhammad Ali et Joe Frazier se sont réunis pour une interview à la télévision. Au début, cela semblait normal. Ali plaisantait comme toujours, appelant Frazier par des surnoms et lui rappelant leur combat passé. Tu as trop de followers blancs. Ils n'aiment pas ça. Ils se disent qu'il doit être un bon garçon. Frazier est resté silencieux un moment, mais ses expressions montraient autre chose. Puis, soudainement, Frazier s'est levé, a arraché son micro et est allé directement vers Ali. Assieds-toi, Joe. Pourquoi tu penses que je suis nigra? Assieds-toi vite. Pourquoi tu penses que je suis nigra? Tes frères sont là. Ali n'a pas reculé. En quelques secondes, ils se battaient sur le sol du studio, tandis que le personnel intervenait pour les séparer. Kaufman contre Lawler. Andy Kaufman et Jerry Lawler sont venus dans Late Night avec David Letterman. Pendant l'interview, Andy a dit que le catch n'était que de la comédie et a exigé des excuses. Mais Lawler n'était pas d'accord. Il a dit qu'Andy avait manqué de respect à la lutte et qu'il avait eu ce qu'il méritait. Kaufman a répliqué en disant qu'il aurait pu engager des poursuites, mais ne l'a pas fait parce qu'il voulait juste des excuses. Mais les choses ne se sont pas calmées. Elles ont empiré. Enfin, Lawler a perdu patience et a giflé Kaufman devant tout le monde. Amenez les tuyaux ici. Andy ne resta pas silencieux. Il prit son café et le lança sur Lawler. Ensuite, il a quitté le plateau en criant, tandis que tout le studio restait en silence. Alexander Lebedev contre Sergei Polonsky. En 2011, le milliardaire russe Alexander Lebedev, ancien agent du KGB, est apparu dans une émission de débat avec l'homme d'affaires Sergei Polonsky. Ils avaient l'intention de discuter de l'économie, mais les choses sont devenues tendues très rapidement. Sortant de nulle part, Lebedev s'est levé et a donné 2 coups de poing, faisant tomber Polonsky de sa chaise. En se déchaînant, il renverse Polonsky au sol. Le public était complètement choqué car il n'avait pas du tout accepté cela. Lebedev a expliqué plus tard qu'il avait réagi parce qu'il se sentait menacé par Polonsky et qu'il voulait arrêter la situation avant qu'elle ne s'aggrave. Cependant, les autorités n'ont pas accepté cette explication. Il a été inculpé de hooliganisme à motivation politique, ce qui pouvait entraîner une peine de prison allant jusqu'à 5 ans. En y repensant, Lebedev a admis dans une interview qu'il avait peut-être réagi de manière excessive. Il a dit qu'il ne cherchait pas à causer des problèmes et s'est décrit comme une personne normalement calme. Mais ses actions à l'écran racontaient une autre histoire. Al Sharpton contre Roy Innis. À la fin des années 80, Al Sharpton et Roy Innis étaient 2 voix puissantes du mouvement des droits civiques. Mais même s'ils luttaient pour la même communauté, ils se trouvaient sur des fronts politiques très différents. Sharpton penchait vers le libéralisme, tandis qu'Innis avait des vues conservatrices fortes. Leurs différends de longue date ont culminé en 1988 sur The Merton Downey Jr. Spectacle. Sharpton a commencé en interpellant Innis sur certaines de ses opinions plus controversées, ce qui a immédiatement élevé la tension dans la salle. Monsieur Innis est passé d'un homme qui défierait un Bob Abrams à un homme qui se limiterait et s'aplatirait. Alors qu'Innis essayait de parler pour se défendre, Sharpton n'arrêtait pas de l'interrompre. Et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues physiques. Innis a soudainement craqué et a poussé Sharpton au sol. Frère. Et je l'ai maintenant. Non, certainement pas. Certainement pas. Les gens sur le plateau se sont rapidement précipités pour essayer de séparer les deux. Plus tard, Merton Downey Jr. est intervenu et a essayé de calmer tout le monde. Sheikha Al-Jahari contre Mohamed Al-Jayoussi. Lors d'une diffusion en direct sur 7 Stars TV, 2 invités jordaniens, la journaliste Sheikha Al-Jahari et l'analyste politique Mohamed Al-Jayoussi, se sont assis pour discuter du conflit syrien.
La discussion a rapidement dégénéré. Les deux parties parlaient l'une par-dessus l'autre, et il n'a pas fallu longtemps avant que les choses empirent. Avant que quelqu'un puisse intervenir, les cris se transformèrent en poussées. Les deux hommes se penchèrent sur la table. S'agrippant l'un à l'autre alors que la dispute devenait physique. L'animateur et l'équipe ont accouru pour les séparer, mais pas avant que la table ne manque de se renverser pendant la lutte. Jim Rome et Jim Everett. En 1994, l'ancien quarterback de la NFL, Jim Everett, était invité sur Talk 2, une émission sportive animée par Jim Rome. Mais les choses ont déjà mal commencé. Rome se moquait d'Everett depuis un moment en le comparant à une célèbre joueuse de tennis, ce qui était sa façon de dire qu'Everett n'était pas assez dur, mais Everett n'allait pas le supporter. Dès le début de l'interview, il a dit à Rome de ne plus le dire. Mais Rome a tenté sa chance et l'a répété de toute façon. C'est là qu'Everett a craqué. Il s'est levé d'un bond, a renversé la table et a poussé Rome de sa chaise. Après la bagarre, Rome a dit qu'il avait tort et a essayé de s'excuser. Il a contacté Everett plusieurs fois, espérant qu'il pourrait passer à autre chose. Mais Everett ne l'a pas accepté et ne voulait rien avoir à faire avec lui. Burt Reynolds contre Mark Summers. En 1994, Burt Reynolds traversait une période difficile. Il était en plein divorce compliqué et est venu sur The Tonight Show avec Jay Leno. Dès le début, les choses ont mal tourné. Leno a fait quelques blagues sur la vie personnelle de Burt et on pouvait voir qu'il n'était pas content. Puis Mark Summers est arrivé. Il était connu pour présenter un jeu télévisé amusant pour enfants, mais pendant l'interview, il a mentionné à quel point son mariage allait bien. Que ce soit intentionnel ou non, cela n'a pas plu à Burt et les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Burt a soudainement pris sa tasse et a versé son verre sur les genoux de Mark. Mark a essayé de lui renvoyer l'appareil, mais Burt lui a rapidement frappé la main pour l'en empêcher. Et juste au moment où cela semblait se calmer, ça a encore empiré, car ils ont fini par se lancer des tartes à la figure, juste là sur le plateau. « 16 shot M contre Flacco. Pendant ce temps, ce combat suivant venait d'un plateau beaucoup plus petit, mais la tension semblait tout aussi grande. Cela s'est passé sur le podcast No Jumper, et ça a vite dégénéré. 16 shot M était là pour une interview avec Flacco. Au début, c'était juste une discussion, mais on pouvait voir que 16 était déjà en colère. Il n'aimait pas que Flacco s'entende bien avec Bandman Cave, quelqu'un avec qui 16 avait de gros problèmes. Flacco a essayé de s'expliquer, disant qu'il voulait juste clarifier les choses. Mais 16 ne voulait rien entendre. Il avait l'impression que Flacco était faux et qu'il prenait parti. Les choses sont devenues plus bruyantes, et 16 a commencé à traiter Flacco de tous les noms, disant qu'il était un accro à la notoriété et qu'il n'était pas honnête. Il a aussi évoqué des choses personnelles, comme le fait que Cave a divulgué ses informations et l'a embêté en ligne. Puis soudain, 16 s'est penché et a craché sur Flacco par frustration. Et ensuite, ils ont commencé à se battre en quelques secondes. Cardi B contre Asia. Dans le même ordre d'idées, avant les victoires aux Grammy et les spectacles à guichet fermé, Cardi B était connue pour être authentique dans Love and Hip Hop, New York, et dans cet épisode de retrouvailles, elle ne s'est pas retenue. Le drame a commencé quand Asia Davies, qui sortait avec Swift à l'époque, est arrivée pour la réunion. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Swift et Cardi se rapprochaient un peu trop, et la tension entre Cardi et Asia montait depuis un certain temps. Pendant l'émission, on a demandé à Asia quel était son problème avec Cardi. Elle est restée silencieuse au début, mais il était clair que quelque chose la dérangeait. Cardi n'a pas laissé passer. Elle a mentionné les messages qu'Asia avait envoyés à Swift, l'accusant de parler d'elle dans son dos. Puis, sans prévenir, Cardi a enlevé sa chaussure et l'a lancée directement sur Asia.
Arrête. Arrête. Non. Visir Ghibli contre Cole Nicolas. Alors que le drame autour de la réunion de Cardi B aurait pu commencer avec une chaussure, celui-ci était entièrement axé sur les gifles dans une télé-réalité. En 2018, Visir Ghibli, le chef du syndicat des mineurs d'Albanie, s'est assis pour une interview télévisée avec Cole Nicolas. Le but était de discuter des droits des travailleurs, mais les choses ont rapidement dégénéré. Après quelques arguments, Ghibli s'est levé, a marché vers Nicolas et l'a giflé au visage. Nicolas n'est pas resté assis. Il a bloqué les coups suivants et s'est levé pour riposter. Voilà. L'autre s'est arrêté une seconde, incertain de ce qu'il fallait faire, puis est rapidement intervenu pour l'arrêter. Bagarre de skinhead chez Geraldo. Ensuite, en 1988, l'émission de Geraldo Rivera a réuni un de ses panels les plus intenses jamais vus. Suprémaciste blanc, leader des droits civiques noirs et activiste juif. Il discutait de sujets vraiment sérieux, mais la tension montait déjà. Et je vous recommande vraiment de ne pas me pousser trop loin. Oh, allez, oh, hey. Les choses ont atteint un point culminant lorsqu'un des invités suprémacistes blancs a lancé une insulte raciste à Roy Innis, chef du Congrès pour l'égalité raciale. Innis n'est pas resté assis. Il a traversé la scène et a attrapé l'homme par le cou. Dès que Roy l'a attrapé, tout a explosé. Des gens dans la foule se sont précipités sur place. Puis au milieu de tout cela, Geraldo a reçu une chaise au visage. Son nez était cassé, saignait, mais il n'est pas parti. Il a juste continué l'émission, comme si de rien n'était. Grayson Walker. Ensuite, Grayson Waller était sur Sunrise pour un segment léger sur le catch. Un des présentateurs a plaisanté en lui demandant de montrer une prise et a suggéré que le régisseur intervienne. Mais Waller n'a pas du tout aimé ça. Il s'est levé et les a avertis qu'il ne simulerait rien, car il donnerait un vrai coup de poing si on le provoquait. Je ne pense pas qu'ils comprennent. Genre, si je viens là-bas maintenant, on va avoir la police ici parce que je ne vais pas te donner un faux coup de poing. Genre, je vais te frapper directement à la mâchoire. Le responsable de plateau a essayé de l'ignorer, mais Waller n'en avait pas fini. Il l'a interpellé, disant qu'il se sentait manquer de respect et lui a dit d'arrêter de faire le dur. Les choses sont devenues tendues, mais l'animateur a demandé au responsable de partir et a rapidement conclu le segment avant que cela n'empire. Hé, tu prends ces paroles insultantes et tu sors d'ici. Hé, tu sors d'ici, emporte avec toi ces paroles dénigrantes. Sors, je veux sortir. David Schultz. La dernière fois, les choses se sont tendues à cause d'une blague. Mais cette fois-ci, c'était juste une phrase qui a transformé une interview en bagarre. En 1984, le journaliste John Stossel a interviewé le catcheur David Schultz. Pendant l'interview, Stossel a dit qu'il pensait que le catch était truqué. Je vais vous poser la question habituelle. Vous savez, question standard, je pense que c'est faux. Schultz n'a pas dit grand-chose. Il l'a juste giflé, puis encore giflé. Stossel était visiblement choqué et n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé, et a dit plus tard que les coups avaient causé des dommages durables à ses oreilles. Tu penses que c'est faux? Qu'est-ce que c'est? C'est faux? Vader. Après que David Schultz ait perdu son sang-froid à cause d'une question, cette fois, c'est Vader qui ne s'est pas retenu. Quand le sujet de sa profession est venu, lors d'une interview télévisée au Koweït, l'animateur a demandé si la lutte était réelle ou fausse. Vader s'est mis en colère, a attrapé l'animateur et l'a repoussé dans son siège sur le champ. L'animateur a à peine pu s'écarter. Portia contre Kenya. À la suite de l'éclat de Vader sur la question de la réalité du catch, celui-ci passe du ring à la télé-réalité. Lors de la réunion des Real Housewives of Atlanta, la situation a pris une tournure aiguë lorsque Kenya Moore a confronté Porsha Williams au sujet de rumeurs sur sa relation. C'est une histoire qui vient de Media Takeout. Ce n'est pas une histoire. Alors que la dispute s'intensifiait, Kenya a sorti un sceptre et l'a pointé vers le visage de Porsha. Aucune des deux n'a reculé, et cela s'est rapidement transformé en cri fort. Adulte. Ce que je ne vais pas faire, c'est te laisser me couper la parole, d'accord? Donc, comme je le disais... Cela s'est aggravé lorsque Portia a riposté, accusant Kenya de jouer la victime tout en cherchant des conflits avec les autres. Puis, sans prévenir, Portia a attrapé Kenya et l'a traîné au sol. Les membres du personnel sont rapidement intervenus pour les séparer. Zaza Agladze contre Irakli Glonti. Et comme les choses sont devenues désordonnées dans la télé-réalité, celle-ci prouve que même la politique peut se transformer en véritable bagarre. En Géorgie, un débat télévisé en direct a pris une tournure sauvage lorsque Zaza Agladze du parti industriel a soudain jeté un verre d'eau sur son adversaire, Irakli Glonti, du parti État pour le peuple. Glonti ne resta pas silencieux. Il répliqua immédiatement et en quelques secondes,
Les deux hommes étaient debout, se jetant de l'eau et presque prêts à se battre. L'animateur a essayé d'intervenir, mais la scène était déjà hors de contrôle. La sécurité a dû intervenir alors que les caméras continuaient de tourner. Alors, voici 17 moments inoubliables où les interviews sont devenues des champs de bataille. Quel incident vous a le plus choqué? Ou avons-nous oublié un combat qui, selon vous, aurait dû être inclus? Dites-le nous dans les commentaires, et merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas non plus de liker, de vous abonner et de partager pour découvrir des incidents étonnants.